Bonjour ou bonsoir. Je vous accompagne aujourd'hui avec une guidance que j'enregistre pour vous parler des énergies du moment qui sont assez fortes et qui nous accompagnent au travers de 3 grands portails énergétiques, à savoir le solstice d'hiver qui a eu lieu le mercredi 21 décembre, le portail énergétique du 22 décembre et la nouvelle lune du 23 décembre. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais commencer par me présenter. Je suis Delphine, je suis thérapeute psycho-énergéticienne et j'ai créé une entreprise qui s'appelle Mon Atelier Positif, dans laquelle j'accompagne et je coach les personnes qui ont besoin de se reconnecter à elles-mêmes au travers de soins énergétiques et d'accompagnement psycho-énergétique. Je propose aussi à chaque pleine lune et à chaque nouvelle lune des guidances et des soins totalement gratuits sur mon groupe privé Facebook Ma Vie en Positif et sur ma chaîne YouTube. Alors sans plus tarder, je vais commencer la guidance et si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à aller consulter mon site internet monatelierpositif.com. Alors, ceux qui me suivent le savent, j'aime bien m'accompagner des cartes pour cette guidance et aussi, bien entendu, vous partager mon expérience personnelle. Alors, ce que j'ai demandé aux cartes, c'est qu'est-ce que les énergies du moment nous amènent à laisser derrière nous. Et ce qu'il en ressort, c'est que pour beaucoup d'entre nous, nous venons de passer une période difficile. Nous venons de vivre des moments qui nous ont demandé beaucoup de courage, qui nous ont soulevé beaucoup d'émotions plutôt inconfortables et désagréables. Et cela a nécessité beaucoup d'énergie et pour un grand nombre d'entre nous, nous sommes vraiment arrivés à un stade de fatigue très très intense. Et pour ceux qui se retrouvent en vacances là, pendant ces fêtes, il semblerait que ce soit vraiment le bon moment pour vous accorder du repos et penser à vous. Et pour ceux qui n'ont pas la chance d'être en vacances, eh bien c'est peut-être le moment aussi de penser à vous et d'essayer de vous octroyer des petits moments de pause dans vos journées. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que ce que nous avons vécu de difficile, il fallait passer par là. Ça en valait la peine parce que il y a des schémas qui étaient à déconstruire, des croyances et des fonctionnements qui étaient vraiment enregistrés à l'intérieur de nous et desquels nous avions besoin de nous défaire. Et cela se passe par un processus de deuil, par un processus de libération, par laisser des choses derrière nous, accepter de nous séparer de certaines situations, de certaines relations, de certaines personnes. Et forcément, quand on vit ce genre de situation, ce sont des moments assez difficiles à vivre. Mais ce qu'on nous dit, c'est que on peut voir le bon côté des choses. Parce que lorsque une page se ferme, lorsqu'on dit au revoir à une situation, une personne, une relation, à quelque chose, on ferme une page pour en ouvrir une autre. Et que pour l'instant, certains d'entre nous ne voient pas encore le côté bénéfique de ce qu'ils sont en train de vivre et qui sont plutôt dans la phase où ils sont fatigués, las, épuisés, parfois même il peut y avoir des sentiments d'impuissance où on peut se sentir démuni face à ce qui nous arrive. Mais le message est très clair. Vous avez fait preuve de courage, nous avons fait preuve de courage
Et nous verrons bientôt, très bientôt, les fruits de tout ce courage dont nous avons fait preuve. Et nous verrons bientôt la nouvelle histoire, la nouvelle page qui s'ouvre et qui est en train de s'écrire dans nos vies. Et nous comprendrons pourquoi nous avons vécu ces difficultés et ce à quoi la vie voulait nous amener. Ensuite, j'ai demandé à la guidance, aux cartes, de m'indiquer vers quoi ces nouvelles énergies nous amènent. Et donc c'est vraiment dans la continuité, parce que elle nous amène à prendre conscience que là, à l'instant T, nous sommes en train de dépasser quelque chose qui nous bloquait, quelque chose comme si on avait un caillou dans notre chaussure. Et quand on a un caillou dans la chaussure, il faut faire quoi? On s'arrête sur le chemin, on dénoue ses lacets, on enlève la chaussure, on enlève le caillou. On soigne éventuellement la plaie que le caillou a faite. Et ensuite, on peut remettre notre chaussure, renouer les lacets et repartir. Eh bien, c'est ça. C'est que on est au stade où on vient de vivre des difficultés et on nous demande d'apprendre de ces difficultés, de comprendre, d'observer ce qui n'était pas aligné avec nous, d'observer ce qui a fait que cette période a été difficile pour nous. Et du coup, d'apprendre de notre expérience. Parce que si on vit des choses difficiles, mais que nous restons dans notre rôle de victime et que nous continuons à subir les choses, nous ne pouvons pas apprendre de notre expérience. Le but, c'est d'apprendre, c'est de vivre la vie comme un apprentissage. Et c'est ce qu'on nous demande, d'observer ce caillou qui bloque dans notre chaussure et d'observer ce qu'il est venu nous montrer. Comment est-ce qu'on peut écouter et apprendre davantage de notre expérience. Et tout ça pour nous reconnecter à notre véritable nous, à qui nous sommes à l'intérieur de nous. Et là, c'est un véritable plongeon dans notre propre vulnérabilité. Quand on vit une période difficile, c'est un moment où il peut y avoir de grandes tristesses, de grandes colères, des grands sentiments d'impuissance et je vous parle de ça parce que c'est aussi quelque chose que moi j'ai traversé et c'est vraiment quelque chose que j'aime pas vivre et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aime passer par ces moments difficiles. Par contre, ce que j'ai expérimenté, c'est que tant que j'essayais de fuir, d'éviter la tristesse, d'éviter la colère et de pas trop la regarder en face, eh bien, elle revenait sans arrêt. Et j'ai vécu une expérience assez forte qui a été de me laisser vraiment traverser par la tristesse, que je comprenais pas vraiment. Je me sentais triste, j'avais pas vraiment de raison, et en même temps mon mental essayait de m'apporter toutes les explications possibles, de justifier, de me victimiser en me disant que ça pouvait être la faute d'un tel, la faute de telle situation, la faute de ceci, la faute de cela. Et j'ai pris le temps en fait de poser, d'écrire sur le papier tout ce qui me venait, tout ce qui me rendait triste, tout ce qui me faisait terriblement peur. Et je me sentais comme dans un tourbillon noir, comme si j'étais au milieu d'un trou noir là qu'on peut voir dans notre galaxie et que tout devenait insaisissable autour de moi, que je n'avais plus de repères et que je ne pouvais plus rien attraper. Et c'est en me plongeant dans ce noir, en écrivant tout ce qui se passait à l'intérieur de moi, donc en acceptant ce que j'étais en train de vivre, qu'à un moment donné,
je me suis rendu compte que finalement, c'était le noir qui me faisait peur, que c'était le vide. Et que si je me laissais glisser dans ce vide, si je l'écoutais en écrivant et en prenant conscience, en posant tout ce qui venait réveiller à l'intérieur de moi, finalement, à un moment donné, je me suis rappelé à quel point, aujourd'hui, contrairement à ce que je vivais quand j'étais plus jeune, je n'ai plus peur du noir. Quand j'étais enfant, j'étais paniquée à cause du noir. J'avais peur la nuit, j'avais peur des monstres. Je ne voulais pas que mes parents ferment la porte de ma chambre tellement j'avais peur qu'il y ait quelqu'un qui pénètre dans ma chambre. Et c'est quelque chose qui m'a poursuivi assez longtemps d'avoir peur dans la rue quand j'étais toute seule dans le noir. Et aujourd'hui, je suis capable d'aller me promener dans la nature en pleine nuit, sans avoir peur, en ayant juste confiance que je suis bien. Pourquoi ? Parce que finalement, mes yeux s'habituent, parce que finalement, il ne fait pas si noir que ça, parce que finalement, une balade la nuit dans la nature, c'est hyper apaisant pour moi, c'est hyper relaxant. Et quand je me suis connectée à cette expérience de vie, je me suis rendu compte que finalement, j'avais plus peur du noir, j'avais plus peur du vide, et que je me retrouvais là, comme posée en pleine nature, dans la nuit, avec les étoiles, la lune qui éclaire, et que finalement, ça pouvait m'apporter aussi un apaisement, que la lumière était là, même faible, elle me permettait de voir et d'avancer sur mon chemin, et de faire appel à d'autres sens que celui de la vue. L'ouïe, l'odorat, les sensations physiques, parce que quand on marche dans la nuit, on a l'impression que le sol a beaucoup plus de dénivelé, on prend conscience des trous, des bosses, et on marche beaucoup plus en conscience, en écoutant beaucoup plus son instinct, son intuition, les bruits, les odeurs, tout ce qui se passe autour de nous. Et je me suis rendu compte qu'en plongeant à l'intérieur de moi, en plongeant dans ma vulnérabilité, cela m'a rapproché de moi. Et c'est l'invitation qui est faite, de se rapprocher de nous en plongeant dans nos émotions, en les vivant pleinement, en acceptant juste de reconnaître ce qui se passe en nous, de les poser, de les écrire et de voir que même là où on a l'impression qu'on est dans le noir, il y a toujours un tout petit peu de lumière et que ça nous permet d'aller nous connecter à ce qui est le plus important pour nous, à quelque chose de très subtil et cela nous permet du coup de nous diriger non plus avec notre mental, mais avec ce qu'on appelle notre intuition, notre instinct et cela avec donc tous nos sens qui s'éveillent pour nous guider. Et la sensation que j'ai, c'est que, et que les cartes viennent confirmer, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans nos vies. Quelque chose de nouveau. On nous parle d'un nouveau partenaire, mais ce nouveau partenaire, c'est nous-mêmes. C'est le véritable nous, c'est la connexion à notre ressenti intérieur. Et ça passe forcément par s'ouvrir à notre propre vulnérabilité pour pouvoir se connecter à nos sens les plus profonds. Alors c'est un véritable chemin intérieur qui va très très bien avec les énergies de l'hiver, puisque nous entrons depuis le solstice d'hiver dans cette période d'introspection, cette période de froid extérieur qui nous amène à hiberner comme les animaux, qui nous amène à perdre toutes nos feuilles comme les arbres, comme la végétation, et qui nous amène à nous recentrer sur nos racines, sur notre tronc, sur notre intériorité, pour prendre des forces, pour prendre soin de nous, pour nous reposer, pour ensuite, une fois que nous serons connectés à notre essence même,
à qui nous sommes à l'intérieur de nous et que nous aurons pu penser nos blessures et nos tristesses, nos chagrins, les écouter, les accueillir, pourront nous permettre au printemps de refleurir et de laisser émerger nos rêves, nos désirs, ce qui nous tient le plus à cœur. Et pour terminer, j'avais demandé des cartes qui nous indiqueraient quel est le conseil, qu'est-ce que nous pourrions utiliser pour vivre au mieux ce moment. Et donc ce qui est rappelé, c'est de regarder la vie comme quelque chose de parfait. Alors peut-être que ça va faire sauter au plafond certaines d'entre vous, mais oui, en fait, tout ce qui se passe dans notre vie est juste, parce que nous avons un apprentissage à faire, nous avons des expériences à vivre, et tout ce qui compte, c'est la manière dont nous vivons les expériences. Et ce qu'on nous demande, c'est de vivre ces expériences et de prendre du recul par rapport à elles, en les regardant non plus avec notre mental, notre esprit rationnel, notre ego, tout ce qui nous fait penser, croire que, dire que, mais prendre le temps de faire le silence, de faire le calme, d'écouter à l'intérieur de nous et de regarder dans notre cœur ce que cela vient ouvrir comme espace, d'observer à l'intérieur de nous comment nous nous sentons, qu'est-ce que notre cœur veut nous faire comprendre, qu'est-ce qui fait que cette situation n'était pas alignée et quel apprentissage, quelle expérience, quelle compréhension ce qu'on vient de vivre nous a amené. Et le conseil qui est donné, c'est de nous tourner vers le pouvoir créatif et ludique et d'arrêter en fait de chercher les réponses par notre mental. Il faut, j'aime pas dire il faut, il nous est conseillé de faire confiance à notre intuition. Et par exemple, lorsque on a des questions, plutôt que de réfléchir et de tourner en boucle toutes ces questions dans nos têtes, ce qui nous est conseillé, par exemple, c'est de prendre un temps, de poser la question, de respirer et de prendre un livre dans votre bibliothèque, peu importe lequel, ou un magazine, ça dépend là où vous êtes, de poser votre question et puis d'ouvrir une page au hasard, de mettre le doigt et de lire et d'essayer de comprendre la réponse qui vient à vous naturellement. On vous propose de mettre le mental en pause, de vous reposer et de laisser les réponses venir à vous de manière créative. Alors donc ça peut être en tirant au sort comme ça une page dans un livre, ça peut être en tirant des cartes d'oracle si vous aimez ça, ça peut être simplement en posant une question et ensuite en étant attentive aux réponses qui peuvent vous venir par une discussion, par un film, par une chanson, par une émission de radio, par un article sur lequel vous allez tomber, et de laisser en fait la vie vous apporter les réponses du cœur et de mettre le mental en pause, de le laisser de côté parce que nous avons besoin de nous reposer et que le mental est façonné de tous nos conditionnements, de toutes nos croyances et que c'est en écoutant notre cœur et en nous laissant guider autrement que l'on se rapproche le plus facilement de notre vérité, de notre être véritable, de l'amour de soi, du respect de soi, de la connexion à soi. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous sera utile. Moi, ça m'a beaucoup parlé de ce que j'ai vécu ces derniers jours, ces dernières semaines et de ce que je ressens. Je vous proposerai un soin énergétique pour la nouvelle lune du 23 décembre.
Je vous souhaite à tous et à toutes de joyeuses fêtes de fin d'année, que vous soyez en famille ou que vous soyez seul à ce moment-là. Profitez-en pour prendre soin de vous. Profitez de ces énergies pour refaire le plein, pour vous ressourcer. Je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et je vous souhaite une belle journée, une belle nuit. À très bientôt.